Je pense qu'en termes d'émotion, on a été servi. Salut la communauté foot, salut la communauté Barcelone. Voilà, débrief Ligue des Champions, la 7e journée entre le Benfica Lisbonne et le FC Barcelone qui s'est soldé par un score de 4-5. 9 buts en une rencontre. 9 buts. Oh. On a gagné à la Madrid. Quand je dis à la Madrid, ce n'est pas à la Madrid, c'est à la façon du Real Madrid. Ça, c'est une victoire façon Real Madrid. Vous n'allez pas me dire le contraire. Remontada. Bref, avant de commencer, les gars, on a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant le début des huitièmes de finale. Et avec la victoire de ce soir, on est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale. Donc voilà, si vous voulez être là, faire partie de la communauté, être au rendez-vous pour les débriefs de huitièmes de finale de Ligue des Champions et tout, pensez à vous abonner, rejoindre la communauté, liker, commenter, surtout partager pour faire connaître la chaîne à vos proches. Et surtout, laissez vos avis en commentaire. Voilà. Donc, déjà pour commencer, avec la composition d'équipe, il n'y a pas eu de surprise. Chesney était annoncé titulaire. Et puis le reste, voilà, avec la blessure de Olmo, Gavi, et qui fait aussi des bonnes prestations depuis son retour. Je pense qu'on a été servi en termes de titularisation, on ne pouvait pas faire mieux. Sauf que moi, à mon avis personnel, c'était que je préférais qu'on continue avec Iñaki Peña dans les cages. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun problème avec Chesney et ça n'a rien à voir avec ces bourdes de ce soir. Rien à voir. Moi, personnellement, je voulais voir Peña. Parce que, pourquoi? De un, on a une défense qui joue la ligne haute. Et Chesney, c'est un gardien qui est bon sur sa ligne. Mais malgré ses erreurs de ce soir, il est bon sur sa ligne. Mais dans ses sorties, il ne rassure pas. On a vu contre Bilbao, ses sorties étaient hasardeuses et ça faisait même peur. Et vu qu'on joue une défense haute, on a besoin d'un gardien qui connaît couvrir le derrière. Et Peña a été presque irréprochable sur ce point depuis le début de saison. Bref, c'est vrai que même lui au début, ses sorties n'étaient pas sereines. Il me faisait peur dans ses sorties. Au début, quand Ter Stegen venait de se blesser, les 3, 4, 5 premiers matchs de Peña jusqu'au Classico. C'est à partir du Classico qu'il a montré qu'on pouvait vraiment lui faire confiance. Parce que je me rappelle, au début, même jouer au pied avec lui derrière, la défense avait du mal. La défense préférait jouer en touche, mettre en corner et tout. Mais quand il a sorti le grand jeu au Classico, le Classico d'octobre, voilà, on a commencé à lui faire confiance. Même moi, j'étais déjà serein quand il était au goal, je n'avais pas de problème. Donc, c'est la même chose avec Chesney aujourd'hui. Ses sorties me font peur. Et pour un match comme celui-ci, j'avais peur qu'il fasse des bourdes dans ses sorties, comme il a fait contre Bilbao. Et qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, je suis content de la victoire, mais j'ai la tête froide, j'ai le cœur calme. Je suis très, très froid, en fait. Pourquoi? Parce que le match m'a dégoûté depuis le 2-1. Ça m'a dégoûté. Il n'y a pas pire chose qui peut me déplaire du football comme les erreurs bêtes. Je vous assure. Tu es gardien, tu es face au jeu. Tu vois tout le stade devant toi. Comment tu fais pour ne pas voir que ton défenseur est sur la balle? Tu pars où? La défense est encore là. Le défenseur est encore là. Toute la défense n'est pas battue du genre que c'est toi le dernier rempart. Tu as pris un carton rouge contre le Real Madrid à cause de ça. Tu es encore aujourd'hui en train de faire. Aujourd'hui, tu boutes carrément ton propre joueur. Heureusement qu'il n'a pas blessé Baldé. Heureusement. Baldé avait déjà fait un contrôle à la Nagui. Ceux qui regardent Blue Lock connaissent. Il avait fait un contrôle, il était là sur le ballon. Mais tu sors pour aller où en plus tu viens bouter ton joueur de cette façon, comme si tu ne le voyais pas. Alors que lui, il a les yeux sur le ballon, lui, il ne te voit pas. Toi, tu es censé le voir. Je vous assure, cette erreur m'a dégoûté, ça m'a enlevé du match, ça m'a débranché, ça m'a enlevé la joie. Donc, j'étais froid, ça m'a dégoûté limite. Et quand je vois encore le pénalty accordé pour le 3-1, je ne vais même pas vouloir m'attarder sur l'arbitrage aujourd'hui, pardon. Pas chaque jour. Parce que c'est pas comme si l'arbitre a été irréprochable. Il a été en notre faveur comme il a été en leur faveur. Le pénalty sur Lamine Yamal, pour moi, il n'y a pas pénalty. Je vous dis déjà ça. Je ne sais pas si vous voulez, vous soyez d'accord avec moi ou pas, mais pour moi, il n'y a pas pénalty sur Lamine Yamal. Voilà, donc quand je vois encore le pénalty qu'il accorde à Benfica pour le 3-1, à la limite, j'ai failli éteindre la télé. Je vous assure, à la limite, j'ai failli quitter devant le match. J'étais dégoûté, mais c'est mon équipe. J'ai un devoir déjà de venir faire un débrief ici. Donc pour ça, il me faut voir les matchs. Et en plus, ce n'est pas seulement dans la défaite, dans la victoire que je vais venir ici faire les vidéos, ou bien que je vais regarder le club seulement quand on gagne, quand on perd, je fuis. Non. Dans la défaite,
comme dans la victoire. Si on a pu supporter la période de Anfield, de Roma et tout ça, ce n'est pas ici, c'est pas ici qu'on va se dégonfler. En plus que on était toujours deuxième et on allait toujours être dans les top 8, même si on perdait aujourd'hui, même si on faisait match nul. Et on allait toujours avoir la possibilité de se qualifier plus tard. Mais la façon dont c'est nous-mêmes qui nous plombons, ça énerve. Parce que déjà, le premier but, bon, ça vient comme ça, première action, premier but, alors que c'est nous qui avions démarré le match avec une première action de frappe de Lamine Yamal. Et aussi, Lamine Yamal, je trouve qu'il force un peu trop avec ses frappes à distance. Il n'a pas encore la masse musculaire qu'il faut pour jumeler la précision et la puissance. Oui, il a marqué son but à l'Euro contre la France, c'était loin. Mais il ne peut pas faire ça comme si c'était une habitude. Il a la précision, je ne refuse pas. Mais le côté puissance, il n'a pas encore. Et s'il faut jumeler puissance et précision, c'est encore toute une autre histoire. Donc pour moi, il doit encore travailler sur son physique, à gagner de la masse musculaire avant de commencer à s'entraîner pour frapper de loin comme ça. Parce que ses frappes sont molles à distance, elles sont très molles et il continue de le faire. Il a au moins tenté ça même 2-3 fois. Et à chaque fois, c'est des frappes écrasées. Pedri au milieu du terrain. Je ne parle même pas de sa passe du 4-4. Je ne vais même pas parler de l'autre là. Mais Pedri au milieu du terrain, à chaque fois, je veux qu'on lui donne le ballon. Parce que c'est lui qui décide quand on accélère, quand on ralentit et tout. La défense, Balde a commencé sur une bonne lancée, un bon début de match. Mais au fur et à mesure, l'équipe, je ne sais pas. Et aussi la ligne défensive avec Araujo, j'ai l'impression qu'elle n'est pas synchronisée. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est lui qui traîne le pas. C'est un peu lui qui est à la ramasse. C'est un peu lui qui est en retard dans les sorties et tout. J'ai un peu l'impression qu'il n'a pas encore vraiment capté le truc. Il lui faut vraiment beaucoup de matchs pour vraiment se mettre au niveau. Parce qu'avec Inigo, on avait l'impression qu'on pouvait même tracer la ligne du haut. J'avais la règle et tous les joueurs allaient être au millimètre sur la même ligne. Mais avec Araujo, tu as toujours l'impression tu vois toujours un décalage. Et lui qui vient marquer contre son camp, alors que s'il ne touchait pas la balle, Chesney était sur la balle. Il vient marquer contre son camp, nous mettre encore dans les problèmes 4-2, alors qu'on venait juste de marquer le 3-2 derrière. À chaque fois, il fallait que quelqu'un vienne nous mettre les bâtons dans les roues. Nos propres joueurs en plus. Moi, je ne suis pas un supporter du Real Madrid. C'est les fans du Real Madrid que peu importe comment ça se passe, eux, ils sont toujours dans le match. Tant que le match n'est pas encore fini, ils ont toujours espoir en leur équipe. Moi, je n'y croyais pas du tout. Je n'y croyais pas du tout parce qu'on n'est pas une équipe capable de faire les remontades comme ça. On n'est pas habitué en fait. On n'est pas une équipe qui a toujours su montrer ce visage quand l'adversité a haussé le niveau. Surtout que quand on est derrière. À chaque fois que l'adversité a été plus que nous et qu'on se retrouvait derrière au score dans les grands rendez-vous, on avait du mal. On avait du mal. Et quand je vois la réaction de l'équipe aujourd'hui, vraiment, je vous assure, cette victoire ce soir, ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, déjà pour cette saison, mais pas seulement que pour cette saison. Ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Si déjà on a le talent sur le terrain, on peut dominer nos adversaires, mais en plus de ça, on a déjà un mental capable de surmonter les situations difficiles comme un Real Madrid peut souvent le faire. C'est que là, on est vraiment en train d'arriver, on est en train de toucher à un niveau où, et pourtant nous avons une équipe très jeune. Là, on est déjà en train de toucher à un niveau où, vraiment. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, j'ai pas pu vivre ces émotions malheureusement parce que nos joueurs ont fait des boudes qui m'ont vraiment déçu et qui m'ont déconnecté du match. Mais sinon, ce que l'équipe a pu montrer aujourd'hui. Déjà, il y avait d'abord les buts gags, il y avait les buts bizarres, que ce soit le 2-1 de Benfica, que ce soit le 3-1 de Benfica, que ce soit notre 3-2, que ce soit le 4-2. C'était les buts gags. Entre notre gardien qui vient botter son défenseur, l'arbitre qui accorde un penalty bizarre, Rafinha que le gardien dégage, ça vient taper sa tête, ça entre un penalty que on ne sait pas d'où ça sort, que l'arbitre accorde à Yamal, et même le dernier but. C'est vrai que je n'ai pas vraiment pris le temps de regarder, pas encore, mais il y avait une petite poussette sur un joueur de Benfica avant que le ballon reparte en contre-attaque. Et quelle action individuelle de Rafinha. Rafinha qui m'avait pourtant beaucoup frustré jusqu'ici, parce qu'il a eu des occasions, deuxième poteau, il n'a pas pu cadrer. Et puis, il s'en sort avec un doublé aujourd'hui. Oh là là, c'est vrai que le premier but est gag, mais le deuxième but, il avait déjà marqué un but comme ça cette saison. Je ne sais plus c'était contre qui, je ne me rappelle plus. Où il part avec le ballon, le défenseur veut venir. C'était contre Las Palmas, je me rappelle bien, c'est Mingueza. C'est le temps Vigo, autant pour moi. C'est Mingueza. C'est Mingueza qui revient sur lui, il fait un crochet extérieur et puis il finit. Donc les gars,
Je ne suis pas en joie, mais vraiment très belle prestation et réaction de la part de l'effectif aujourd'hui. Malgré les erreurs de nos propres joueurs, ils ont su garder le moral haut et partir chercher cette victoire. Vraiment, c'est à féliciter et c'est à apprécier. Ça, c'est même à applaudir. Vraiment, je suis vraiment content de mon équipe ce soir et on a assuré la qualification parce qu'en Ligue des Champions cette saison, on a encore montré aujourd'hui que quand l'adversité hausse le niveau, nous aussi on hausse le niveau. Et c'est ça qui me dérange en Ligue parce qu'on joue en fonction de l'adversaire. À un moment donné, il faut vraiment que peu importe qui est en face de nous, on tape. Oui, peu importe qui est en face de nous, notre niveau doit être élevé. La régularité, là, il faut qu'on ait ça. Parce qu'en Ligue des Champions, on ne blague pas. On a réussi tous nos paris jusqu'ici, à part le premier faux pas à Monaco. Mais sinon, en dehors de ça, c'est le perfect. On affronte Atalanta la dernière journée. Atalanta est bien en forme. Et je n'ai pas peur parce que quand l'adversité hausse le niveau et en Ligue des Champions, cette année, on n'est pas venu pour blaguer. Donc voilà. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Moi, je n'ai pas la joie au cœur, malheureusement, parce que je me suis fait déconnecter du match par les boudes de nos équipiers. Mais sinon, je félicite l'équipe. Et ceux qui m'écoutent et qui veulent rejoindre ma communauté, vraiment, merci beaucoup. Cliquez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez, partagez, mentionnez vos avis en commentaire. Comment vous avez trouvé la prestation de l'équipe. Voilà. Moi, en général, je n'ai pas envie de tirer les individualités parce que même Lewandowski m'a beaucoup frustré aujourd'hui. Les contrôles ratés, les passes ratées. Mais il s'en sort avec un doublé, 2 pénaltys. Voilà, ça gonfle ses stats et tout. J'ai vu un Yamal aussi qui faisait la frustration. Même en premier mi-temps, il était déjà frustré, il boxait là et tout. Bon, mais sinon, derrière, l'équipe a bien réagi. Je ne peux pas dire que je suis content, mais c'est bien pour nous en fait. C'est bien pour le futur et ça promet. Voilà les gars, on reste en santé. On se tient à demain pour le débrief du match du Real Madrid contre Salzbourg. Peace.